emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entendrai. Père, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te voyais. Père, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entendrai, où je t'entendrai, où je t'entends, je t'entends et où je t'entends, Père, où je te vois et où je te vois, je te vois et où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois et j'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs et emmène-moi dans ces profondeurs des Écritures où je te vois et je te vois et où je te vois. Je te vois et où je te vois, Yahweh, je te vois et où je te vois, je te vois et dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, oh, oh, oh. Avec Daniel dans la fosse lion et ses amis dans la fournaise ardente, et je vais plus loin, je vois le Christ. Je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 sauve-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends et je t'entends et où je t'entends. Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher et où je t'entends et dans la vie. Oui, dans la vie, oui, dans la vie. Nous te bénissons, Elohim des esprits des prophètes. Nous sommes là pour toi, parlez-nous ce soir. Maintenant, Père éternel, nous allons ici prier. Amen. Amen. Je salue les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux, au nom de Yehoshua. Bienvenue dans notre 13e séance de notre école de formation biblique. Si tout va bien, nous allons aujourd'hui clôturer le 3e chapitre et le mardi prochain, nous allons commencer le chapitre 4e. La formation devait durer normalement 3 mois. Je crois qu'on a dépassé, hein? On a dépassé 3 mois. Donc, nous devons courir. La révélation du nom dédié ou d'Elohim, nous avons expliqué la fois passée
les tétagrammes, les noms évocatoires. Je ne vais plus parler de ça. Pour ce soir, le troisième point du troisième chapitre. Le son est bon. Confirmez-moi, vous qui êtes en ligne, si le son est bon. Gloire au Seigneur. Yehoshua, les noms au-dessus de tout nom. Amen. Le troisième point. C'est écrit. Nous allons lire la parole du Seigneur, Philippiens chapitre 2. Nous allons commencer à partir du verset 9e jusqu'au 11e verset. Philippiens chapitre 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Elohim l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yehoshua, tout genou fléchisse, tant de ceux qui sont dans les cieux que de ceux qui sont sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yehoshua HaMashiach est le Seigneur, à la gloire d'Elohim le Père. Reprenez vos places. Yehoshua, les noms au-dessus de tout nom. Elohim a donné au Messie les noms de Yehoshua HaMashiach, traduit en français par Jésus. Yahweh est le nom au-dessus de tout nom. Et Yehoshua signifie Yahvé sauve. Il y a donc derrière ces noms l'idée de délivrer, de sauver, de secourir. Amen. Amen. Matthieu chapitre 1er, le verset 21. Tu lui donneras le nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Je pense que nous avons expliqué même l'étymologie de ces noms. On a expliqué comment les tétagrammes, les mots imprononçables, et, n'est-ce pas, inclus dans les noms de Yehoshua. Et quand l'ange dit à Myriam, il lui donnera le nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc le nom de Yehoshua révèle donc de façon explicite la mission qu'il allait accomplir, celle de délivrer son peuple. Je vous avais dit, les noms en Israël, quand on donnait un nom à une personne, c'était aussi une manière de présenter sa mission. Les noms aussi révélaient la mission de la personne. Ce n'était pas comme ici, on donne les noms, il y a des noms fabriqués. Amen. Papa s'appelle Jean, la maman s'appelle Fallon, on prend Jean-Fa. Et je me pose la question, quand il y a un divorce, l'enfant va choisir. Quand vous donnez des noms, il y a des noms, quand vous donnez à l'enfant, il ne faut pas divorcer. Quand il y a divorce, si l'enfant part chez la maman, et le nouveau papa va enlever Jean pour mettre son nom, son prénom. Donc en Israël, les noms révélaient la mission
Alléluia. Yehoshua, Elohim descendit en forme de chair, en forme humaine pour sauver. Elohim, Yahvé descendit en forme de chair pour sauver. C'était ça la mission de Yehoshua. L'apôtre Paul est en train de dire le mystère de la piété est grand. Parce que Elohim est manifesté en chair. C'est lui qui a les noms au-dessus de tout nom également, et également plutôt appelé le roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est dans Timothée 6, 15, Apocalypse 19, 16. Et si vous lisez la parole, vous allez voir que Yehoshua Hamashiach est vraiment Elohim. Parce que nous avons vu avec vous les attributs d'Elohim, les attributs de Dieu. Et nous voyons aussi ça, c'est là plutôt dans la vie de notre Seigneur Yehoshua Hamashiach, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Isaïe même l'appelle admirable, conseiller, Elohim puissant, Père d'éternité et Prince de paix. Écoutez maintenant. Sous la loi, sous la Torah, ces noms ne pouvaient pas être révélés. C'est pourquoi vous allez remarquer les démons ne pouvaient pas être chassés. En effet, dans tous les Tanakh, il n'y a aucun récit de délivrance d'un esprit démoniaque. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun récit de délivrance d'un esprit démoniaque. Quand le roi Saoul désobéit à Yahweh, et un mauvais esprit a envoyé l'Élohim commencer à les tourmenter, David a alors été enrôlé pour jouer de la harpe, pour soulager Saoul. Ce n'était pas pour la délivrance, mais pour soulager Saoul. C'est écrit. Cela l'apaisait temporairement, mais l'esprit ne pouvait pas être définitivement chassé. Vous pouvez lire l'histoire dans 1 Samuel 16, 14 à 23. Et désormais, le nom d'Élohim n'est plus un mystère. Parce qu'à l'époque, c'était un mystère. Une fois que le nom de Yehoshua a été révélé, les services de la délivrance a débuté. Désormais, nous pouvons chasser les démons au nom de Yehoshua Hamashiach, selon Marc 16, 17. Alléluia. Nous pouvons les faire. Parce que lui-même nous a mandaté, son nom est révélé. Son nom est comme une procuration pour mener à bien la mission du Seigneur sur terre en tant qu'enfant d'Élohim et en tant qu'Église. Il nous a donné les noms. Comme je disais le dimanche, dans la Nouvelle Alliance, nous avons un nom. À mon nom. Tout ce que nous pouvons faire, Colossiens le dit, nous devons le faire au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Il y a les noms. Et on ne peut pas mélanger les noms. Aujourd'hui, les gens mélangent les noms avec les talits. Les gens mélangent les noms avec des objets sataniques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour résister contre les fausses doctrines, nous devons faire comme des chrétiens de Béry. Quand les apôtres enseignaient, ces chrétiens-là vérifiaient dans la Torah, dans les Névi'im et dans les Ketuvim, pour voir si ce que les apôtres prêchaient était conforme.
Je vois des parents pour inscrire un enfant dans une école. Les parents prennent le temps de vérifier si on enseigne bien dans cette école. Mais à ce qui concerne la spiritualité, les gens donnent leurs oreilles même aux bandits spirituels. Être chrétien n'est pas un suicide intellectuel. Je le répète, être chrétien n'est pas un suicide intellectuel. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'ismes. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de religions. Le Seigneur est venu établir une relation et non une religion. Ne m'attendez pas dans des ismes. Ne m'attendez pas dans des mouvements, dans des dénominations. Parce que là-bas, les gens réfléchissent par procuration. Mais les chrétiens de Béret ne réfléchissaient pas par procuration. Ils avaient le temps de vérifier. Mais aujourd'hui, les humains ont établi un système de gourous. Où il y a un gourou, on ne peut pas le contredire. D'autres religions, leur gourou est déjà mort, mais ils ont des brochures. Ils ont des livres de leur gourou. Notre gourou a dit, le prophète a dit, tel 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 a dit. Vous voyez le problème? Ne réfléchissez jamais par procuration. Vous avez l'Esprit du Seigneur, il va vous aider. Amen. 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 Revenons ici. Comme l'ange d'Élohim l'avait décrit à Monac en Juge 13, ce nom est merveilleux car il est accompagné de toute puissance divine. Les mondes, les démons, les diables lui sont soumis. C'est pourquoi nous devons tout faire au nom de Yehoshua HaMashiach, le seul et l'unique sauveur. Colossiens 3, 17. En quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Yehoshua, rendant grâce par lui à notre Elohim et Père. Vous constaterez ceci dans la nouvelle alliance. Nous sommes exaucés à travers ces mots. Tout ce que la Bible dit, en quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre. C'est tellement clair. Faites tout au nom du Seigneur Yehoshua. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Point et barre. N'ajoutez rien. On n'a pas dit faites tout au nom d'un dadi ou au nom d'un pseudo-prophète. Le point 4, Yehoshua HaMashiach et Jésus. Exode 3, 14. Le point 4, Yehoshua HaMashiach et Jésus, entre guillemets. Écoute ce qu'il avait dit. Exode 3, 14. Tu diras aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. C'est lui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Pourquoi? Parce que Moshe a demandé les noms et le Seigneur a répondu, c'est lui qui s'appelle Jésus. Ehaya, Asher, Ehaya. M'a envoyé vers vous.
les je suis. Si on veut traduire je suis en hébreu, c'est Hey. Et la source du nom de Yahvé. Soulignez ça. Comme nous l'avons déjà dit, Yehoshua veut dire Yahweh sauve. Or, dans l'évangile des Jean, Yehoshua a déclaré clairement et à maintes reprises qu'il est les Jésus. Les Jésus d'Exode 3,14. Amen. À plusieurs reprises. Pourquoi les Juifs cherchaient à tuer le Seigneur? Parce que le Seigneur, la réponse est simple. Il s'est déclaré clairement qu'il est Dieu, qu'il est Elohim. Les je suis. Dans Jean 6, 35, il déclare: je suis le pain des vies. Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Jean 10, 11, je suis le bon berger. Jean 10, 7, je suis la porte. Jean 11, 25, je suis la résurrection. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 15, 1, je suis la vraie vie. De même, dans les passages de Jean 14, 26, le Seigneur Yehoshua Mashiach lui-même s'est présenté à la Samaritaine comme étant le Jésus d'Exode 3, 14. Yehoshua lui dit: moi, je suis qui te parle. Il a affirmé de manière encore plus flagrante au chapitre 8 du livre des Jean, en s'attribuant à trois reprises, les noms Jésus devant les Juifs. Jean 8, 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 28 à 29. Yehoshua leur dit donc: quand vous aurez élevé les fils de l'homme, vous connaîtrez alors que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ces choses selon ce que mon Père m'a enseigné. Et ce qui est connu de tous, c'est Jean 8, 58. Et Yehoshua leur dit: en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Amen. Amen. Écoutez ce que Jean-Baptiste a dit. Nous savons tous que Jean-Baptiste est plus âgé que le Seigneur de 6 mois. Amen. Amen. Mais Jean-Baptiste a dit ceci, que Yehoshua existait avant lui. Alléluia. Amen. Mais nous connaissons que quand la grossesse d'Élisabeth a été 6 mois, et Marie a été visitée. Amen. Amen. Jean-Baptiste était plus âgé que le Seigneur de 6 mois. Mais Jean, il déclare que cet homme que je suis en train de présenter, il vient avant moi. C'est pour cela que Michel est en train de dire que les âges, n'est-ce pas, du Seigneur remontent aux temps anciens.
il a dit cette phrase, avant qu'Abraham fît « Je suis », les Juifs étaient troublés, mais en disant que cet homme, comment il peut dire ça? Il n'a que 30 ans, mais comment il peut déclarer ce genre de choses? N'ayant compris ni les plans de Dieu, ni l'identité de celui qui les visitait, les religieux juifs ont voulu lapider Yoshua après cette troisième déclaration, car il estimait qu'il blasphémait. En effet, en déclarant être Jésus, Yoshua proclamait ouvertement sa divinité. Il proclamait ouvertement sa divinité. Amen. Quand on fait des échanges avec des rabbins, on sort des juifs, mais chrétiens, car il y a aussi des juifs chrétiens. Alléluia. Amen. Il y en a. Quand on échange, c'est ça. Un jour, on discutait on échangeait sur la divinité de Yoshua Hashi et sur les noms, et les noms évocatoires. On expliquait les choses. Un juif a dit ceci. Il a dit, pasteur, nous devons faire un effort d'enseigner aux gens aussi la langue hébraïque. Car il y a plusieurs mystères. Car si vous lisez les traditions des Bibles, sauf des Bibles qu'on a traduites là, d'autres traditions, vous allez voir ceci. Chacun tire les draps de son côté. Quand un évangélique traduit la Bible, il va tirer les draps de son côté selon sa doctrine. Quand un protestant, quand, je ne sais pas moi, un témoin de Jéhovah, tout ça, ils sont en train de tirer les draps de leur côté. Des choses qu'ils considèrent comme leur conviction, quand ils interprètent la Bible, ils vont les faire selon leur doctrine. Plusieurs débats qu'on a sur la divinité du Seigneur, c'est parce que la majorité des personnes ne connaissent ni la Bible juive, ni la langue hébraïque, ni la langue. Vous voyez ce qui se passe chez les musulmans. L'initiation à la langue arabe. C'est pour cela qu'il n'y a pas plusieurs courants à l'islam, parce que les doctrines fondamentales, ils sont tous d'accord, parce que quand ils lisent leur Coran, tous ils ont une même compréhension. C'est ça. Il a déclaré qu'il est le Jésus. Il a proclamé ouvertement sa divinité, chose que les Juifs ne pouvaient concevoir. Prenons le point 5. Yoshua HaMashiach est la parole d'Élohim, la parole de Dieu. Jean, chapitre 1er, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était tournée vers Dieu, et Dieu était la parole. Mes frères, lorsque nous lisons les Écritures, nous nous apercevons que la parole de Dieu, Yoshua, a été toujours présente. L'un des exemples se trouve dans Genèse 15:1. Il est écrit:
après ces choses, la parole de Yahweh vint à Abraham dans une vision en disant, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. Dans ce passage, la parole est personnifiée. Elle est venue voir et parler à Abraham, le père de la foi. Or, dans beaucoup de versions de la Bible, ce même passage est traduit par parole de Dieu qui adressée à Abraham. Pourtant, le verbe hébreu employé ici est ha-ya, qui signifie être, exister, prendre place, provenir, apparaître ou encore venir. Ainsi, la parole de Dieu, c'est-à-dire Yoshua Hamashiach, s'est manifestée aux patriarches et aux prophètes afin de leur communiquer la pensée de l'Élohim. Nous allons commencer bientôt un nouveau cours sur comment écrire, parler l'hébreu et le grec. Parce que c'est très important. Je vois que c'est très capital. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous ne pouvez pas faire bien l'herméneutique contextuelle si vous ne maîtrisez pas la langue hébraïque. C'est très important. Parce que dans ces passages, je vous ai dit, les verbes ici c'est ha-ya, qui signifie être, exister. Mais si vous lisez d'autres versions, Louis II et beaucoup de versions de la Bible, les passages est traduit par la parole de l'Élohim fille adressée à Abraham. Or, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Aussi, il faut noter, l'expression la parole de Yahweh se retrouve à de nombreuses reprises dans les Écritures, en particulier dans les livres prophétiques. Cette parole est venue vers Samuel, Nathan, Jérémie, Ézéchiel, Zacharie et tant d'autres. Elle est à la base de toutes choses, tant célestes que terrestres. C'est cette parole que les prophètes ont proclamée partout avec force. Elle était dans la nature, selon Romains chapitre 1er. Ensuite, gravée dans des pierres, les papyrus, les parchemins. Puis elle s'est incarnée en Yehoshua, homme. La parole s'est faite chair, la parole s'est manifestée selon Jean 1er 14. Elle est vie et esprit dans le cœur des vrais disciples de Yoshua Hamashiach. Et les noms de Yoshua Hamashiach, selon qu'il est écrit dans Apocalypse 19:13, son nom s'appelle la parole d'Élohim. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous pouvons retenir pour ce troisième chapitre, Elohim, Dieu, dans la première chose, c'est que dans la tradition juive, les noms ont une grande importance. Plus qu'un moyen de différenciation entre les individus, les noms renferment l'identité de celui qui les porte et on dit long sur sa mission. Amen. Amen. Je vous ai donné l'exemple. Les noms Esaïe viennent de l'hébreu Yeshaya qui signifie Yahvé a sauvé. Or, nous avons vu que les prophètes Yeshaya a en effet décrit les saluts de Yahvé comme aucun autre et son livre est riche en prophéties messianiques. Et nous avons vu dans les Tanakh, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, comment Dieu s'est révélé. Il s'est révélé pour la première fois qu'il a donné son nom, il s'est révélé à Abraham comme Shaddai.
du Tout-Puissant. Et deuxièmement, le deuxième nom, il s'est révélé à Moshe. Yod, He, Vav, He. Les tétragraphes. Les gens ont ajouté des voyelles pour prononcer et on les prononçait Yahvé. Et les 4 lettres qui composent ces noms, nous avons dit que ces 4 lettres ont une signification très prophétique. Et nous avons expliqué en détail. Et hormis ça, nous avons vu les noms composés de Yahvé. Yahvé, Jiré, Yahvé, comme ça, tout ça. Yahvé, Rapha. Et nous avons vu que Yehoshua, nous avons vu ensemble que Yehoshua a accompli tous ces noms composés. Amen. Amen. Et nous avons vu que dans la nouvelle alliance, tout ce que nous pouvons faire tourne au nom du Seigneur. Il dit lui-même, là où dès qu'on a vu Yahvé Shama. Yahvé Shama qui veut dire que Yahweh est ici. Le Seigneur Yehoshua dit quoi? Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu. Dans la nouvelle alliance, on s'est réunis au nom du Seigneur. Pas au nom d'une dénomination, pas au nom d'un pasteur, pas au nom d'un daddy ou je ne sais pas moi de qui que ce soit. Dans la nouvelle alliance, nous chassons les démons au nom du Seigneur. Nous baptisons au nom du Seigneur Yehoshua. Nous faisons tout au nom du Seigneur Yehoshua. Nous sommes exaucés au nom du Seigneur Yehoshua. Il dit tout ce que vous demanderez à mon nom. L'unique nom qui sauve. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on débattait avec un frère, je disais que dans la nouvelle alliance, on n'est pas témoin de Jéhovah. On n'est pas témoin de Dieu, témoin de Yahweh. Vous recevez une puissance. Là, c'est qui parle? Yehoshua. Vous serez des témoins. Nous sommes des témoins de Yehoshua. Oh, c'est écrit dans Actes chapitre 1. Vous recevez une puissance. Vous serez des témoins de qui? Amen. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Oh. On va chercher ça, on va lire ça. Vous serez les témoins. Dit le Seigneur lui-même, Yehoshua. On va chercher ça. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est clair. Notre point focal, c'est le Seigneur Yehoshua. Tout doit se faire en son. Tout doit se faire en son nom. Je dis bien tout
de ces noms. L'évangélisation tourne autour de ces noms. La guérison des malades, les saluts, c'est à ces noms-là. En dehors de ces noms, il n'y a pas les saluts. Amen. C'est clair. En d'autres termes, les gens qui n'ont pas la révélation de ces noms, les gens qui... Parce qu'aujourd'hui, le piège, c'est quoi? Quand les gens disent, les bouddhistes, les musulmans, nous prions et même Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils lisent ces passages que Yoshua a dit, il n'y a pas de salut. Aucun autre nom que le nom du Seigneur Yoshua. En dehors de Jésus, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Amen. En dehors de ces noms, il n'y en a pas. Il n'y a pas de salut. En d'autres termes, si une personne ne croit pas à ces noms, nous ne pouvons pas dire qu'il est sauvé. Nous ne pouvons pas dire. Si une personne méprise ces noms, donc disent, ah, il n'est qu'un simple prophète. Depuis les Tanakh jusqu'à la Bible, vous avez vu déjà un prophète sauver quelqu'un? Vous avez vu déjà un prophète dire que il est le salut? Non. Même Mahomet a dit, je vais oublier les sourates, je vais vous les donner. Il dit, je ne suis pas la lumière, mais je vous conduis vers la lumière et vers les chemins. Yoshua est venu, il a dit, je suis la lumière, je suis les chemins. À d'autres termes, Mahomet conduit les musulmans où? Si vous ne lisez pas, si vous ne prenez pas le temps de lire vous-même la parole, vous allez être séduit. Faites très attention. Faites très attention. Pour les salut de vos âmes, soyez sérieux. Je vois des gens, ils sont sérieux dans plusieurs domaines de leur vie, mais à ce qui concerne leur spiritualité, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Donc, nous avons clôturé pour ce soir le 3e chapitre. Le mardi, nous allons commencer le chapitre 4e. Et le chapitre 5e, nous allons clôturer la formation pour commencer une autre formation ou un autre cours. Pour le reste, que le Seigneur vous garde. Amen. On va prier, Seigneur, bénis tes enfants qui m'ont suivi. Seigneur, la mission, ce n'est pas de créer une dénomination de plus, mais la mission, c'est de créer des gens, de bâtir des disciples, des disciples. Tellement debout, adorons le Seigneur. Sois élevé, Créateur de toutes choses.